quitte à aller me racheter des nouvelles cartouches. Vous avez vu ce que j'ai installé sur mon imprimante? Des méga cartouches. Ils ont une capacité de moins 10 fois une cartouche normale, sauf que là c'est vide. Ça tombe bien, j'ai pas mal de choses à faire, des photocopies, des trucs à acheter, donc puis je vais vous montrer également comment faire ce genre de petits vlogs quotidiens, ce genre de petits films vraiment attirants, en fait, ce que les gens recherchent. Première étape, j'ai envoyé ma femme là faire des photocopies. En fait, on a besoin de faire des photocopies de son passeport. Je vous recommande vraiment de regarder l'épisode qui va sortir vendredi, c'est-à-dire l'épisode 447. Et là, vous allez avoir une petite surprise. On est en train d'essayer de faire un visa pour aller dans un endroit spécifique. Je vous recommande vraiment de regarder ça. Nous, on va revenir sur notre sujet qui est de créer des mini-films, des mini-vlogs addictifs. Alors moi, ça me fait rire de voir des personnes se vanter d'avoir inventé le vlogging. Alors vlogging avec un V, donc pour les vidéos. Et qui disent ouais, le vlogging c'est moi qui ai inventé ci et ça, alors que ça fait des années et des années que ça existe en Amérique. Moi ça me fait rire parce que ça fait aujourd'hui presque 450 épisodes, c'est-à-dire 1 an et demi d'épisodes que je fais comme ça tous les jours au quotidien, et je vais vous faire part un petit peu des statistiques que j'ai par rapport à ces 450 épisodes. Alors je sais pas, peut-être que vous avez essayé de vous mettre à la vidéo, et vous savez il y a un monde nouveau en ce moment qui arrive par rapport à ce vlogging, mais moi je vais vous montrer comment faire un vlog addictif, vraiment. Donc en fait et vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Je sais pas, vous n'en avez pas marre, peut-être que vous avez essayé de voir les autres moins bons que vous, et avec des vidéos pourries et qui ont malgré tout une audience, et une audience assez hallucinante. Moi j'ai regardé une vidéo ce matin encore d'une nana qui fait que de se plaindre. Elle fait des vidéos vraiment pourries et elle a 700 000 abonnés à sa chaîne. C'est hallucinant quoi. Est-ce que, je sais pas, ça vous énerve pas aussi de voir des zigotos raconter leur vie de manière platonique? Ils prennent leur caméra, ouais bonjour, salut, aujourd'hui on va faire ci, ça. Il n'y a aucun montage, il n'y a aucune recherche, il n'y a aucune histoire dans la vidéo, et pourtant beaucoup de personnes sont abonnées à leur chaîne, beaucoup de gens reviennent regarder leurs vidéos. Alors moi j'attends encore un petit peu ma femme, et là on va aller faire 2-3 petites courses. J'ai besoin d'acheter de l'encre, j'ai besoin d'aller au fitness encore, j'ai besoin, enfin c'est une journée remplie, je comprends pas, depuis qu'on est rentré j'ai pas eu une journée pour me reposer encore. On est au centre commercial maintenant, je vais pouvoir acheter de l'encre, un petit peu de pas mal de choses aussi. Donc pourquoi est-ce que ces personnes-là arrivent à se créer des audiences? Parce que tout simplement dans leurs vidéos, il y a un truc qui rend addictif, et c'est ce truc addictif que je vais vous donner. C'est ce truc addictif que je vais vous apprendre à faire également. Donc en gros, il y a un contenu, il y a un message dans la vidéo, il y a une histoire racontée qui est captivante. Alors je vous parle pas des vidéos vraiment où les gens se plaignent, ils font que dalle, et bon, ça c'est, enfin, je sais pas, c'est une anomalie de la nature pour moi. Mais voilà, l'idée c'est que la plupart des vidéos qu'on va voir aujourd'hui, il y a une forme qui est nulle, mais un fond qui est intéressant. Et pour rendre ça intéressant, pour rendre un fond intéressant, c'est une technique tout simple, il suffit de mixer le privé avec le professionnel. Mixer votre vie privée, comme je suis en train de faire aujourd'hui là. Regardez, je vous emmène avec moi au magasin, avec le professionnel, parce que je vais vous apprendre à monter ce genre de vidéo, je vais vous apprendre à faire ce genre de vidéo attractive. Et puis vous savez, pour moi, il y a à peu près 2 mois, j'ai complètement fait exploser ma chaîne YouTube. À l'époque, moi j'avais 600 abonnés, j'avais quasiment pas de vues sur mes vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens regardaient beaucoup mes vidéos sur le blog, et le compteur ne s'activait pas sur YouTube. Mais l'autre raison, c'est que les abonnés de YouTube, voilà, ils n'avaient pas trouvé leur compte dans mes vidéos. Aujourd'hui, en 2 mois, j'ai changé un principe, j'ai changé le concept. Je rends mes vidéos addictives. J'ai multiplié par 8 le nombre de mes vidéos, de mes vues quotidiennes, et j'ai multiplié par 2 le nombre d'inscrits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, par 2 en 2 mois, c'est complètement hallucinant. Donc je vais vous apprendre à faire ça également.
ça c'est nickel, c'est l'heure d'aller au sport maintenant. Je suis épuisé, vraiment épuisé. Le truc c'est que j'ai bossé les jambes et les jambes c'est le mardi. Le mardi quand je ressors là, je vais m'installer là-bas sur mon petit fauteuil là, je vais me pioncer parce que c'est la partie où je travaille le plus, qui m'épuise le plus également. Donc moi, je vais aller prendre une petite douche dans un instant. Comme je vous disais, j'ai créé une série de vidéos dans laquelle vous allez pouvoir accéder dans un moment. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment créer comme ça des mini-vlogs. Je vais vous montrer comment créer des mini-vlogs, films entre guillemets, qui sont addictifs. Donc à la fin de cette série de vidéos, eh bien, vous allez pouvoir vous aussi vous constituer une audience fidèle et qui augmente au jour le jour. Et là, ça va être un truc complètement palpable. Vous allez pouvoir le voir de suite. Votre audience, elle sera droguée par votre contenu et ben, elle en demandera encore et encore et elle attendra chaque jour votre nouveau contenu. D'ici ce soir également, vous allez pouvoir commencer à travailler sur vos premières futures vidéos et le problème c'est que voilà, va vraiment falloir s'y mettre parce que j'ai créé une série de vidéos et il y a presque 1h30 de contenu. En fait, comme c'est un sujet qui me passionne énormément, j'ai mis tout mon cœur, j'ai donné tout ce que j'ai vraiment et du coup j'ai fait péter les records du chrono. J'ai presque 1h30 de série de vidéos, 1h30 de contenu à vous faire part. Oh, ça fait du bien. Donc en gros, moi ce que je vais vous apprendre à faire, c'est ce type de vidéo que je suis en train de faire là depuis le début que vous avez regardé. Donc si vous aimez ce style de vidéo là, suivez bien parce que je vais vous montrer exactement comment faire. Pour faire la même chose, vous allez pouvoir accéder à toute une série de vidéos pour vous apprendre à faire la même chose. En gros, je vais vous apprendre à rendre des actions ordinaires comme extraordinaires. Je vais vous apprendre à raconter des histoires de manière captivante, de manière passionnante. Je vais vous apprendre à partager votre vie, à partager votre passion de manière passionnante, de manière addictive et non pas comme un petit peu tout le monde le fait, même si c'est la grande mode en ce moment. Il y a moyen de se démarquer de tout ça. Il y a moyen d'être différent. Je vais vous apprendre tout ça. Donc j'ai créé 4 vidéos pour l'instant. Donc la première vidéo, on va parler matériel. Vous savez, pour faire du vlogging, il y a du matériel. La plupart des gens s'imaginent qu'il faut du matériel compliqué, du matériel hors de prix. Or, 90% du matériel, vous l'avez déjà en possession chez vous. Je vais vous montrer quel type de matériel moi j'utilise. Je vais vous montrer quel type de matériel vous allez pouvoir utiliser. Le matériel que vous avez déjà chez vous, le matériel qu'il va falloir utiliser. Vous allez voir à quel point c'est simple. Encore une fois, les gens se font toute une montagne de faire des vidéos de type vlog comme ça, mais pourtant c'est ultra simple à faire. Donc là, la première des vidéos, c'est vraiment pour vous montrer le matériel, mon matériel, qu'est-ce qu'il faudra faire avec le matériel, comment est-ce qu'il faudra synchroniser tout ça. On va parler de l'image, on va parler du son, on va parler des micros, on va parler des batteries, on va parler du câblage, etc. Donc ça, c'est la première partie matériel. La plupart des gens s'imaginent vraiment que c'est la partie la plus importante. Or, sur ce coup-là, c'est vraiment pas le plus important. Deuxième partie, on va parler d'une chose là beaucoup plus importante. Et là, on va parler du contenu. Donc, je vais vous montrer comment raconter une histoire correctement en vous donnant des exemples. Là, il y a eu un gros dessin animé sur lequel je me suis inspiré, donc aux États-Unis, qui a fait fureur aux États-Unis, qui fait fureur en France également, qui a l'art de raconter des histoires en 4 étapes. Je vais vous donner ces 4 étapes pour raconter les histoires et vous allez pouvoir, je suis en train de transpirer encore, les retraduire dans votre vidéo. Je vais vous montrer comment partager votre vie privée de votre professionnel également. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut montrer dans votre vie privée, qu'est-ce qu'il faut montrer dans votre vie professionnelle. Je vais vous montrer le ratio. Je vais vous montrer les séquences qu'il va falloir utiliser également. Est-ce qu'on montre la vie privée au début, est-ce qu'on la montre à la fin, est-ce qu'on la montre au milieu. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire également. Je vais vous montrer le type de scène qu'il va falloir filmer. Je vais vous montrer comment raconter une histoire et ça, le storytelling, c'est vraiment la chose la plus importante. Et on va vraiment appuyer sur le storytelling. Je vais vous donner des exemples concrets. Vous allez devoir suivre ce que je fais. Encore une fois, on va transformer des choses ordinaires de votre vie en choses extraordinaires. Alors, je vais vous montrer le temps qu'il va falloir rester sur les scènes, le temps qu'il va falloir rester sur un endroit bien précis. Je vais vous montrer comment mixer tout ça. Vous allez voir, c'est un truc vraiment complet sur le contenu. Je me suis lâché, il y a plus de 20 minutes de contenu, 20 minutes là-dessus, plus de 20 minutes là-dessus.
Troisième exemple, là on va partir dans les cas concrets. Je vais vous montrer comment filmer en extérieur. J'ai deux caméras avec moi, une caméra qui me filme et une caméra qui alors où je suis en train de vlogger, une caméra qui me filme de loin. Et je vous montre comment faire, comment disposer votre matériel, comment attirer l'œil de la personne qui vous regarde, parce que il y a un gros souci aujourd'hui, c'est le manque d'attention. Donc si je vais vous donner les techniques pour éviter ce manque d'attention, éviter de tomber sur les personnes qui vont zapper votre vidéo au bout d'une 2 minutes 30 secondes peut-être. Donc on va travailler sur le manque d'attention. Je vais montrer les exemples, je vais vous montrer ce qu'il faudra faire avec votre caméra, où la positionner, les astuces qu'il va falloir faire avec votre caméra, les trucs vraiment pour attirer l'attention du spectateur, de votre audience, parce que c'est ça, vous allez vous construire une grosse audience et vous allez rendre cette audience droguée avec votre contenu, droguée avec vos vidéos. Donc ça, c'est la troisième module. Et quatrième module, là, on va aller directement sur mon logiciel, sur mon ordinateur. Je filme mon écran. Je vais vous parler des logiciels que j'utilise aussi bien pour le montage vidéo que pour la synchronisation, que pour transformer les audios en un format spécifique. Je vais vous montrer quels sont les logiciels que j'utilise pour nettoyer le son également, où est-ce que je vais trouver ma musique qui est une musique libre de droit. Je vais vous montrer tout. Je vais vous montrer des applications que j'utilise sur le téléphone également. Je vais vous montrer comment mixer la musique et le son, mais ça, c'est pas le plus important. Le truc, c'est que vous allez pouvoir faire ça, reproduire ça sur votre ordinateur avec votre propre logiciel. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser mon logiciel. Mais surtout, là où c'est le plus important, je vais vous montrer mes techniques de montage. Parce que voilà, si la vidéo que je fais, que je suis en train de faire, que vous êtes en train de regarder en ce moment, vous a plu, vous plaît, et ça veut dire que cette technique de montage, vous allez pouvoir l'adopter, parce que vous allez récupérer dans un instant ces 4 vidéos. Voilà. Donc, comme je vous disais à la fin, quand vous aurez regardé ces 4 vidéos, vous aurez déjà une audience fidèle qui augmente de jour en jour. Ça, vous allez pouvoir le palper d'ici ce soir. Vous allez commencer à travailler sur vos premières vidéos, même si vous n'y connaissez rien en vidéo. Mais encore une fois, il va falloir s'y mettre, parce qu'il y a presque 1h30 de contenu. Alors moi, je vais revoir ma femme un petit peu là. Je vais aller me reposer en bas maintenant. Oh, merde. Donc, en gros, vous avez le choix maintenant. Vous avez le choix soit de rester dans le contenu que vous faisiez avant, et je ne sais pas si vous avez une audience ou pas dans ce contenu-là, ou d'évoluer un petit peu en même temps que tout le monde le fait également, et d'évoluer dans le blogging, mais de vous faire remarquer, mais de vous distinguer, de ne pas faire du blogging comme tout le monde. Salut, c'est moi, etc., etc. Non, c'est de faire des mini-vlogs, des mini-films. Alors, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas du Spielberg, c'est pas du James Cameron, c'est moi, c'est mon expérience que je vous donne. C'est quasiment 450 épisodes quotidiens que j'ai fait aujourd'hui et que je vous donne, et que vous allez pouvoir profiter de cette expérience. Je vais vous montrer qu'est-ce qui a marché pour moi, pourquoi est-ce que ça a marché pour moi, on va le détailler ensemble, et ce qu'il faut reproduire chez vous. Donc vous avez le choix, soit vous utilisez les techniques que vous avez toujours utilisées maintenant, alors je ne sais pas si ça marche pour vous, soit vous créez une nouvelle audience. Vous allez là où se trouve déjà l'audience, c'est-à-dire là où il y a des vidéos, parce que YouTube, c'est un gros moteur de recherche. Là, les gens passent énormément de temps sur YouTube, et vous vous déplacez, vous allez les chercher sur YouTube. Donc comme vous avez vu, il y a un lien qui est apparu juste en dessous de la vidéo, ou alors dans la description sur YouTube, ou alors juste en dessus sur Facebook, ou alors il y a un petit i qui apparaît aussi là. Et ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer dessus, sur ce lien là, dès que vous trouvez un lien, pour aller voir le tarif. Le tarif, vous allez voir, il est élevé, mais honnêtement, si vous arrivez à vous construire, en vous construisant une audience avec cette formation-là, vous allez pouvoir rattraper rapidement ce tarif-là, parce que voilà, je vais vous dire, une audience qui vous suit, des vrais fans, vous allez pouvoir rentabiliser largement le coût de cette formation. Il faut savoir que cette formation, son tarif augmente tous les jours, jusqu'à atteindre les 197 €. Alors au moins, cliquez dessus, allez regarder le tarif, vous allez voir, c'est élevé, c'est cher, mais c'est de la pure bombe, c'est de la pure qualité. Alors comment est-ce que ça marche concrètement? Vous avez un lien, vous cliquez dessus. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir accéder à 2 options, c'est-à-dire deux autres formations. Si vous le voulez, elles ne sont pas obligatoires. Simplement, au lieu de les avoir à 197 €, vous allez les avoir à 39 €. Donc, c'est-à-dire avec, je sais pas, 90%, on va dire 70% de remise. Donc, vous cliquez dessus, vous choisissez si vous les voulez ou pas. Ensuite, vous terminez de choisir les formations. Vous allez recevoir un email. L'email vous donne accès à votre espace membre.
membre, dans votre espace membre, l'information elle est là, elle vous attend, elle est prête à télécharger et vous êtes prêt à commencer directement dans les minutes qui suivent. Donc voilà, je vous laisse y accéder maintenant et comme je vous le disais, on se retrouve tout de suite. Honnêtement, faites-le maintenant parce qu'il y a beaucoup de contenu à suivre. Il va falloir tout regarder d'une traite, recommencer, repartir à zéro et tout reprendre. Voilà, donc on se retrouve tout de suite dans cette première vidéo pour commencer ensemble. À tout de suite, salut.